Miam, le bon comté avec son verre de vin rouge, hein? Et pourtant, c'est pas forcément la meilleure option. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe d'associer le fromage au vin rouge? Aujourd'hui, on va se demander, est-ce que fromage et vin rouge, finalement, ce serait pas une fausse bonne idée? Alors c'est vrai qu'on s'imagine bien le morceau de fromage avec le verre de vin rouge. Et ça date, hein, cette idée. Ça fait longtemps que historiquement on buvait du vin rouge avec les fromages. Et ça posait pas plus de problèmes que ça, hein. En fait, c'est en partie parce que le vin était bien différent de ce qu'on connaît maintenant. Et aussi parce que le fromage, ça se déguste en fin de repas. Et qu'en fin de repas, on n'en est plus au vin blanc, on est passé au vin rouge. Et troisième idée, peut-être, c'est que avant on conservait les vins longtemps. Et au bout d'un grand moment, les vins avaient perdu leur tanin. Et on va en reparler après, l'histoire des tanins et du fromage. C'est là où ça clash un peu. Alors, le vin rouge, avant, il y a longtemps, il était bu presque tout au long de la journée. C'était des vins qui faisaient 8 degrés, hein. C'était vraiment pas grand-chose. C'était même parfois de la piquette, qui n'est pas du tout un terme péjoratif, hein, mais on rajoutait de l'eau sur les pots de macération pendant le pressurage. C'était une manière un peu de moins gâcher et de faire un petit vin annexe qui était bu après très facilement. Et évidemment, qui dit peu d'alcool, la piquette, vraiment au sens noble du terme de piquette, ça clashait pas trop avec le fromage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de tanin dedans. Voilà, donc on va peut-être voir pourquoi c'est différent des vins qu'on a aujourd'hui. Oui, effectivement, là tu disais c'est un peu à l'ancienne, effectivement, c'est ce qu'on avait il y a quoi? Il y a des dizaines d'années maintenant, 50, hein, 60 ans, ouais. mais maintenant, c'est vrai que les vins ont évolué, on retrouve plus trop ce type de vin. Ah non, c'est sûr, les caractères... Déjà, la consommation, comme tu dis, et puis on boit beaucoup moins de vin qu'avant. Et puis les vins ont énormément évolué. L'alcool, par exemple, le degré est bien plus important. Maintenant, on a réduit les rendements. On fait même la conduite de la vigne différemment pour avoir des raisins qui ont une bonne maturité. Donc on arrive à avoir des vins qui font 12 et demi, et puis 14 et demi dans certaines régions. Surtout avec le réchauffement climatique, ça renforce encore cette idée de sucre contenu dans les raisins au moment de la vendange. Donc tout ça, ça donne des tanins. Parce que les raisins sont plus mûrs et donc ça donne de la structure. Ça donne aussi beaucoup de couleur, de l'intensité, et tout ça, ça fait plus de force et plus de puissance. Et ça va encore moins bien avec le fromage. Bon, je sens qu'on va venir au cœur du sujet. Du coup, pourquoi est-ce que ces caractéristiques-là ne vont pas bien avec le fromage? Bon alors, faut peut-être pas complètement balayer l'idée reçue fromage vin rouge, hein. Il y a quand même certains fromages qui fonctionnent avec certains vins rouges, mais globalement, le souci, ça vient des tanins. Les tanins se heurtent au gras et à la croûte du fromage, et c'est en fait le côté lactique qui fait pas bon ménage. La protéine du lait réagit avec les tanins, et c'est ça qui produit une sensation un peu âcre, hein, qu'on a tous déjà ressenti, mais pas forcément analysé parce que on a cette habitude, un peu, c'est ça. Mais ça vaut le coup d'y réfléchir un peu. Donc finalement, en fin de bouche, on a une sorte d'amertume persistante qui est pas très agréable. Et ça donne une impression un peu ferreuse. On a un goût un peu métallique qui s'installe en bouche. Alors qu'avec les blancs, comme il n'y a pas de tanin, l'acidité en plus contrebalance très bien le gras des fromages. Ça paraît être un meilleur ami pour la majorité des fromages. On peut aussi voir un intérêt dans les vins effervescents parce que les bulles ont un effet un peu déglaçant sur le palais et donnent une espèce de longueur, allongent un petit peu les saveurs pour leur donner plus de persistance.
une explication au final assez simple, assez logique. Et maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail fromage par fromage, donc là, imaginons, j'ai fait un super plateau de fromage pour faire plaisir à tous mes amis. J'en ai un qui adore le chèvre, un autre qui est plutôt camembert. Après, j'ai mis un Beaufort et un Saint-Nectaire parce que bon, tout le monde aime ça. Et puis, mon dernier ami, il adore les pâtes persillées comme le Roquefort, donc j'en ai mis un aussi. Alors effectivement, là c'est le casse-tête assuré. C'est super varié, on fait plaisir à tout le monde, c'est un peu ce qu'on cherche à faire. Donc l'idéal ce serait d'avoir un vin différent pour chaque fromage et de faire une sorte de dégustation progressive de l'un à l'autre. Bon, évidemment, c'est pas très simple de faire ça, mais voilà, on va essayer quand même de regarder ça dans un premier temps, puis ensuite, on verra, si tu veux bien, on verra une option B, si jamais on n'a que un ou deux vins. Oui. Voilà. C'est peut-être plus pratique. Oui, peut-être. Alors, donc, Beaufort, Comté, Mimolette, hein, même genre de famille de fromage. Là, on imagine un vin blanc aromatique, ou même peut-être un vin jaune. Ça, c'est un peu le meilleur ami du comté. C'est pas pour tous les palais, clairement, mais il y a peut-être l'option moitié chardonnay, moitié savagnin, voilà, pour faire une option du Jura, sans aller aussi loin que le vin jaune, qui est quand même assez particulier. Voilà, mais un vin blanc aromatique, ça peut être un vin un peu sudiste, hein, dans lequel il y a un peu de soleil. Donc, qui va être un peu rond comme le fromage. Là, on va faire un accord plus de texture. Est-ce que tu as quelques exemples d'appellations, peut-être si on veut se projeter Oui, je pense notamment à un Faugère blanc, ou un Côte-du-Rhône blanc, ou un Kéran blanc, l'Irak. Voilà, ce genre de vins qui sont assez aromatiques, mais qui ont cette espèce de rondeur tapissante en bouche, un peu comme le fromage. Ensuite, on a les camemberts, les brie, les reblochons. Ça, il y a deux possibilités. Soit des bulles, parce que là, c'est le côté un peu déglaçant, comme on disait tout à l'heure. Ça fonctionne vraiment très très bien, mais des bulles brutes, hein, pas sucrées, surtout pas. Donc, toute la famille des créments, les champagnes, si on peut se le permettre, pourquoi pas, ça fait un plateau de fromage très chic. Mais voilà. Mais aussi, ce qui va très bien avec le brie et le camembert, c'est le pinot noir. Donc là, du rouge. Et ben voilà. Donc, comme ça, tu peux glisser un vin rouge dans ta dégustation et c'est bien parce que ce sont des vins rouges qui sont peu tanniques. On revient toujours à cette histoire de tanin. Il y a une autre exception aussi avec le vin rouge, hein, c'est le Saint-Nectaire. Là, vraiment, 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 ça va même mieux que le vin blanc. C'est pas deuxième option parce qu'on n'aime pas le vin blanc, c'est que c'est encore mieux parce qu'il faut à ce moment-là un vin rouge fruité, léger. On retourne au pinot noir et au gamay, hein, dans cette famille-là. Voilà. Et puis ensuite, les chèvres. Chabichou, chèvre frais. Donc là, il faut carrément un vin hyper léger, genre un Valençay ou un vin qui a finalement comme le fromage. Bah oui, c'est ça. Qui a peu d'alcool et qui va jouer sur cette même idée de légèreté, voilà, ou un Sauvignon de Touraine, ou voilà, un truc un peu minéral aussi. Un peu minéral, parce que ça marche toujours bien. Mais surtout, voilà, un vin léger. Léger en alcool. La folle blanche de Pays Nantais, par exemple, qui fait 9, 10 et demi d'alcool. C'est vraiment l'idéal avec ça. Ensuite, on a des chèvres un peu plus affinées. Plus on attend, plus ils se dessèchent un petit peu. Et à ce moment-là, c'est là où on peut arriver en Bourgogne, où le chardonnay, les petits chèvres un peu affinés du Mâconnais, avec toute la famille des vins de Mâcon. Ça, c'est vraiment, vraiment super, les Mâcon Village. Puis après, en grimpant un peu, Saint-Véran, les Pouilly, Vinzel, Locher, etc. Ça marche très très bien aussi, parce qu'il y a ce petit truc de noisette dans les chardonnays bourguignons qui vont faire un très bel accord avec les chèvres. Et puis après, dernière famille, les fromages à pâte persillée. Et là, sucré-salé, allons-y franco. On peut prendre un vin moelleux ou liquoreux, quitte même à le continuer sur le dessert. Ça permet d'avoir un vin pour les deux.
Et on parlait, dans un épisode précédent, on a parlé de vin muté. Ben, Ça irait tout à bien fait. aussi. Absolument, absolument. Un Maury ou un Banyuls avec un magnifique roquefort hyper affiné, c'est incroyable. Bon, ça c'est dans l'idéal, hein. Mais admettons, j'ai que 1 ou 2 bouteilles. Comment je choisis pour satisfaire tout ce plateau de fromage? Bon, alors là, il faut que tu fasses plaisir à tous tes invités, évidemment. Donc, prends un vin blanc et un vin rouge, comme ça tu feras plaisir à tout le monde. Pour le vin blanc, je pense quand même que l'idéal, c'est de prendre un vin blanc un peu polyvalent. De toute façon, c'est ce qui ira le mieux avec le fromage, donc tu peux pas trop te tromper. Pour être dans les grands classiques, Chardonnay, ça va avec tout. C'est rond, c'est lisse, et ça va se glisser un peu voilà, dans toutes les typologies de fromage. À mon avis, c'est l'idéal. Mais franchement, vin blanc, carte blanche. C'est plus Sec, sur le rouge du coup. par contre. Mais alors sur le rouge, évitez les tanins. Parce que c'est vraiment le meilleur ennemi, le pire ennemi des fromages. Donc on reste dans la famille des cépages peu tanniques, c'est-à-dire le pinot noir, le gamay, peu importe la région finalement, mais voilà, plutôt dans ou le trousseau, le poulsard si on va aller dans le Jura, mais surtout des vins peu tanniques. Alors je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de rouge et de blanc, mais peu de rosé. Qu'est-ce que t'en penses avec le fromage? Alors le rosé a un peu la réputation d'être passe-partout. Finalement, on sert du rosé selon le temps qu'il fait finalement en été, puis on sert avec vraiment tout et n'importe quoi, enfin de l'apéritif enfin tout le long du repas finalement. Donc pourquoi ça n'irait pas avec le fromage? Et puis finalement, c'est à la fois, ça se sert frais comme si c'était un vin blanc, donc qui va bien avec le fromage, ou alors, comme c'est quand même fait avec des raisins rouges, mais la vinification des vins rosés fait en sorte qu'il n'y a pas trop de tanins, ou voire même pas du tout, et ben c'est un plutôt bon choix. Mais peut-être prendre un rosé plutôt gastronomique, dans le sens où il y a quand même une petite macération type Tavel, ou en tout cas un rosé de saignée qui a commencé pour faire un vin rouge et dont on a séparé les peaux du jus pour éviter que ça continue à donner des tanins et de la couleur. Bon bah blanc, rouge ou rosé au final, un peu ce qu'on veut, du moment qu'on respecte les conseils que tu nous as donnés. En tout cas, vous saurez quoi amener au prochain apéro fromage. Et dans le prochain épisode, on aura l'occasion de développer une région que vous connaissez sûrement dans les grandes lignes, donc là ce sera l'occasion de creuser un peu, et ce sera la Bourgogne. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.